J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Je me sens pas tout seul. Ce matin, il y a quand même un gars du Québec ici. Mais je me suis aperçu, pardon, que j'ai perdu beaucoup l'accent. C'est vrai, hein? Non? Encore un petit peu? Oui? OK, ça va. Ça va. Ça va. Ouais. Voilà. Mais quel bonheur de pouvoir participer à ce culte ce matin par rapport à cet effort d'évangélisation qui est fait ici dans le quartier et un peu partout en Wallonie. Merci Seigneur que l'Église puisse sortir à l'extérieur pour partager sa foi, partager ce que le Seigneur a placé sur... pour partager ce que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies. Et ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve au chapitre 15 de l'Évangile de Luc et qui, je pense, reflète une partie de la vie de la plupart d'entre nous. Dans cette histoire, le Père représente Dieu, le Fils représente l'homme qui cherche à vivre sans Dieu en suivant son propre chemin, parce qu'il est fatigué d'être sous l'autorité de son Père. Et la première chose que nous apprenons dans cette histoire, bien aimés, c'est que Dieu nous aime, même si nous voulons ne rien savoir de lui. Dites amen à ça. C'est vrai, hein? Dieu n'a quand même pas attendu qu'on l'aime pour nous aimer, hein? Si on aime Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, au verset 11, il est écrit, Jésus dit, un homme avait 2 fils. Alors, un fils aîné, un fils cadet, un fils aîné. Et le plus jeune des 2 fils va avoir une conversation sérieuse avec son père. Même s'il ne manque de rien, il est fatigué de rester dans cette maison et de se soumettre finalement à l'autorité de son père. Alors, il va désirer profiter de la vie. Il va absolument découvrir le monde et les plaisirs que ce monde peut lui apporter. Il est tellement impatient de partir qu'au verset 12, il est écrit qu'il demande à son père de lui donner la part d'héritage qui lui revient avant même que celui-ci soit mort. Alors, si vous êtes une maman ou un papa ce matin, pouvez-vous imaginer entendre quelque chose de plus dévastateur sortir de la bouche de l'un de vos enfants? Pouvez-vous imaginer entendre un de vos enfants dire « Je préférais que vous soyez déjà morts tous les deux, j'aimerais ainsi je pourrais ainsi rapidement plus toucher... J'aurais ainsi plus rapidement mon enfant. » Voilà. Un père normal aurait giflé son fils, il l'aurait chassé de la maison, il l'aurait renié en ne lui adressant plus jamais la parole. Mais voilà, dans cette histoire, ce n'est pas de cette façon que le père va réagir. Et il va faire quelque chose que vous n'auriez jamais pensé qu'un père puisse faire. Il va ignorer l'insulte que son fils lui a faite. Et il va faire l'impensable en accédant à sa demande. Et le cœur rempli de tristesse, le père va alors partager ses biens entre les 2 fils. Le plus jeune fils était tellement impatient de goûter au plaisir de ce monde que peu de jours après, il n'a pas tellement attendu longtemps, peu de jours après, il vendit la part qui lui revenait sur la propriété. Il rassembla ses affaires et partit avec son argent vers un pays éloigné. Il marchait d'un pas joyeux, le cœur plein d'espoir, vers ce monde qui s'ouvrait à lui, se souciant peu de son père qui le regardait s'éloigner, les yeux humides et le cœur triste. Parce que le père savait que son fils s'apprêtait à pénétrer dans un monde hypocrite, mauvais et sans pitié. La deuxième chose que Jésus veut nous montrer à travers cette histoire, c'est que le péché commence dans notre cœur à partir du moment où nous désirons faire ce qui nous plaît, plutôt que de faire ce qui plaît à Dieu. En d'autres mots, c'est l'homme qui veut vivre sa vie sans Dieu et qui cherche à diriger sa vie comme il l'entend, et ce, à sa manière. Jésus veut non seulement nous montrer dans cette histoire comment le péché commence, mais aussi comment il peut prendre des proportions insoupçonnées et faire des ravages terribles qui peuvent marquer nos vies. Le père connaissait les intentions de son fils. Il savait déjà que son fils allait faire de son argent, et pourtant, il n'a pas refusé de lui donner sa part d'héritage. Parce qu'il savait aussi qu'un des moyens pour que son fils puisse acquérir une certaine sagesse, c'était en passant par la pénible école de l'expérience de la vie. Et au verset 14, dans la deuxième partie, il est écrit ceci, « Arrivé dans ce pays lointain, la vie de ce jeune homme va se résumer
à s'amuser, à les endroits où il y avait du bruit, à courir les filles. Bref, en fait, on ne se privait de rien. Le jeune homme va vivre dans la débauche, il nous dit le texte biblique, il dans le désordre et dépenser ainsi toute sa fortune. C'était le genre d'individu qui se disait « La vie est trop courte, profitons-en au maximum ». Les gens parlaient, quand il eut dépensé tout son argent, une grande famine survint dans le pays et il commença à manquer du nécessaire, c'est-à-dire à se retrouver dans le besoin. Car un temps de récession s'était installé dans le pays. Les banques alimentaires ne suffisaient plus à répondre à la demande. Certains avaient perdu leur maison parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts et ils s'étaient retrouvés dans la misère la plus totale. L'optimisme va donc faire place au pessimisme et un esprit d'angoisse et d'incertitude va se répandre dans la population. Comme dans toute crise qui survient dans ce monde, il arrive que certains, étant incapables de faire face à la crise parce qu'ils vont tout perdre, vont s'enlever la vie. D'autres vont se réfugier dans l'alcool et dans les médicaments. Quant au jeune homme de notre histoire, il expérimente ce que plusieurs ont vécu avant lui. Quand vous avez de l'argent, vous avez des amis, mais quand vous n'avez plus rien, eh bien, trop souvent, vous vous retrouvez seul. Dites amen à ça. Parfait. Magnifique. Ça veut dire que je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça. Hein? Voilà. Pour ne pas mourir de faim, au verset 15, il est écrit que le jeune homme offrit ses services à un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Verset 16, il aurait bien voulu se nourrir de ce que les cochons mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Lui qui avait habité un appartement luxueux, habitait maintenant dans une porcherie. Ce garçon avait tout perdu, sauf une chose, l'amour de son père bien-aimé. L'amour de son père. À bien y penser, nous étions quand même pas si mal chez maman et papa. Bon. Car peu importe ce qui peut nous arriver, nos parents nous aimeront toujours. Et le monde entier peut nous abandonner, mais vous pouvez toujours compter sur le soutien de vos parents. Si vous n'avez personne pour vous aider, vous pouvez toujours aller vous réfugier chez vos parents qui vous aiment. Ils sont toujours disponibles pour vous venir en aide. Amen. De même, il y a un Père au ciel qui vous aime. Et quoi que vous puissiez faire, il n'y a absolument rien qui l'empêchera de vous aimer. Absolument rien. Vous pouvez vivre dans la débauche, il ne vous aimera pas moins pour autant. Vous pouvez accomplir des choses extraordinaires, réussir votre vie, il ne vous aimera pas plus pour autant. Cependant, vous devez savoir ceci. Vous avez un Père qui vous aime et il n'y a aucune limite jusqu'où il vous laissera aller pour que vous puissiez revenir à lui un jour. La troisième chose que Jésus veut nous montrer à travers cette parabole, c'est que le Père nous accepte toujours quand nous revenons à lui. Si nous cherchions un exemple de quelqu'un dont la vie ne valait pas grand-chose, eh bien, nous en avons un dans cette histoire. La vie de ce garçon était en faillite, et ce, de toutes les manières imaginables. Au niveau financier, il était en faillite, il n'avait plus d'argent. Il est complètement... Au niveau relationnel, plus personne ne lui parle. Au niveau social, il est complètement isolé. Le seul contact qu'il a maintenant, c'est avec les cochons. Mais pire encore, au niveau spirituel, c'est la faillite totale, il ne croit plus en rien. La seule bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il ne peut pas descendre plus bas, car il a vraiment atteint le fond du baril. C'est toujours la deuxième conséquence que nous retirons du péché. On finit par se sentir seul et le cœur vide. Chers amis, il y a une autre famine naturelle. Il y a une autre faim que la faim du corps. Il y a aussi la faim spirituelle. L'être humain possède un esprit aussi qu'un ventre, quoiqu'un grand nombre de gens vivent comme si nous n'en avions pas, mais c'est quand même un fait révélé. Le cœur de l'être humain est si grand, si vaste et si profond que seul Dieu peut le remplir pour le satisfaire. Sans Dieu, l'homme est un éternel insatisfait. Pensez à ce jeune homme qui se trouve avec les cochons, les cheveux en broussailles, les vêtements à lambeaux, presque en train de mourir de faim, regardant à droite, regardant à gauche, les yeux dans le vide, et nous pouvons voir ce Fils une image de notre propre cœur, une image de chaque personne qui vit sans Dieu, car la vie était devenue difficile pour lui. Il était en train de vivre la troisième conséquence qu'apporte le péché, qui est la déchéance et l'esclavage. S'il y avait bien un travail qui était considéré par les Juifs comme étant bas et dégradant, c'était bien celui de garder les cochons. Ce jeune homme aurait pu être traité comme un fils, comme un prince dans la maison de son père. Il a servi dans la
joie, le respect et la tranquillité. Mais au lieu de cela, il était traité comme un moins que rien. Gardien de cochon. Et alors, verset 17, le jeune homme se met à réfléchir sur sa situation. Ah bien aimé, c'est là qu'il faut se dire qu'il ne faut jamais désespérer. Peut-être pour la première fois de sa vie, il a commencé à réfléchir sérieusement sur sa situation. N'est-ce pas encourageant de voir que ce garçon peut être pour la première fois de sa vie, de voir que pour la première fois de sa vie, ce garçon a réfléchi. Il retourne dans sa tête des souvenirs du passé. Il revoit la maison paternelle. Il revoit son père et la table bien garnie. Il revoit les serviteurs qui sont bien nourris. Il se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Versets 18, 19 et 20, il leva ensuite la tête et il dit, je vais partir pour retourner chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il partit pour retourner chez son père. Voilà de quelle façon on peut commencer à régler notre problème avec le péché, avec Dieu. Et le père qui aimait son fils est encore là à scruter l'horizon, car lorsqu'on aime, on ne se lasse jamais d'aimer. Depuis que son fils l'a quitté, il n'a pas cessé jour après jour de regarder dans la même direction si son fils n'avait pas changé d'idée. Et ce jour-là, il voit une forme humaine qui marche sur le chemin qui conduit à la maison. Est-il possible que ce soit mon fils, se dit-il? Il était bien portant lorsqu'il avait quitté la maison. Il avait des rondeurs lorsqu'il était parti. Il portait de beaux vêtements et voilà que la silhouette qui apparaît maintenant devant le père laisse apparaître un individu aux joues creuses qui fait plus vieux que son âge, portant des vêtements délabrés et marchant péniblement. Il porte les marques et les blessures que le monde lui a laissées. Pourtant, il y avait une petite voix dans le cœur de ce garçon qui lui disait, même si toutes les portes des maisons se refermaient sur toi, il y en a une. Et ça, tu peux le parier, qui demeurera toujours ouverte, et c'est la porte de la maison de ton Père. Merci, Seigneur, pour les parents que tu m'as donnés, Seigneur. Merci. Verset 20, il se leva et repartit chez son père. Mais lorsqu'il était encore loin, son père le vit et en eut profondément pitié. Le cœur rempli de compassion pour son fils, il courut à sa rencontre, le serrant contre lui et l'embrassa. Et le mot embrasser dans le grec ici, c'est « et il l'embrassa, il l'embrassa, il l'embrassa, il l'embrassa ». Rappelez-vous, le fils s'était pavané devant la porte d'entrée de la maison lorsqu'il avait quitté son père et il avait même amené l'odeur de la porcherie avec lui. Il espérait que personne ne le verrait arriver dans l'état dans lequel il se trouvait, car il n'était pas seulement fauché, il était aussi brisé et méconnaissable, car il avait perdu énormément de poids. Pourquoi le père avait-il pu le voir? Parce qu'à chaque jour, le père, chaque jour, il franchissait la porte de sa maison et cherchait du regard son garçon. Quelle fut la réaction du père lorsqu'il vit son fils? Le texte biblique nous dit qu'il courut à sa rencontre, le serra contre lui et n'arrêtait pas de l'embrasser. Le fils commença à lui parler, lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père l'arrêta. Déjà, il en avait assez attendu. Il dit à ses serviteurs, verset 22, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Qu'est-ce qui a poussé le père bien-aimé à agir ainsi envers son fils? Eh bien, c'était l'amour qu'il portait pour son fils. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu, à travers Jésus-Christ, va agir de cette façon-là, crucifier un innocent, sacrifier son propre fils? C'est l'amour que le Père avait pour vous et pour moi, bien-aimés. Et pourquoi Dieu persiste à aimer ce monde? Parce que Dieu veut faire en sorte de ramener les brebis perdues, finalement, dans l'enclos, dans la bergerie. Quel Dieu merveilleux nous avons, bien-aimés. Quel Dieu nous avons. Quel Dieu nous avons, quel Dieu magnifique que nous avons. Quelle image extraordinaire nous avons ici de l'amour et de la compassion de Dieu envers le pécheur repentant. Quelle joie le Père a manifestée après avoir trouvé son Fils. Une image qui nous démontre l'attitude de Dieu envers le pécheur qui est mort dans ses péchés. C'est-à-dire celui qui vit sans Dieu,
qui est livré à lui-même, à ses faux raisonnements, à ses faux pas et aux différents courants de pensée de ce monde dans lequel nous vivons. Ce que nous voyons ici, c'est exactement de cette façon que Dieu traite tous ceux qui décident de rentrer à la maison. Malgré le fait que le Fils avait oublié le Père ne l'avait jamais oublié. De même, si vous avez oublié Dieu dans votre vie pendant un certain temps, soyez assurés que lui ne vous a jamais oublié. Il est possible que, comme le Fils, vous n'avez pas pensé trop souvent à Dieu ces dernières années et que vous êtes peut-être même moqué de lui, de ceux qui croient en lui. Et pourtant, il n'y a pas un seul jour où Dieu n'a pas pensé à vous, attendant de voir certains signes dans votre cœur qui confirmeraient votre retour à la maison. Certains m'ont déjà dit dans le passé qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir aux choses spirituelles. N'est-il pas incroyable que la seule chose que nous soyons certains de vivre un jour, c'est la mort, et que la grande majorité des gens ne sont pas intéressés à savoir où ils vont passer l'éternité. Et tout cela parce qu'ils ne veulent pas réfléchir à ce qui les attend après la mort. Pourtant, nous savons qu'il y a une vie après la mort. Nous savons qu'il y a deux destinées après la mort. Moi, je ne suis pas ici pour vous cacher la vérité ce matin, je suis ici pour vous révéler la vérité. Quand vous allez mourir, la Bible me dit que l'âme comparaît devant Dieu pour rendre des comptes. Bien-aimé, il est terrible de mourir sans Jésus-Christ. Parce que mourir sans Jésus-Christ, c'est mourir dans nos péchés. Et Dieu qui est juste, Dieu nous aime, mais Dieu qui est juste, en fonction de la loi, va nous juger dans la manière que nous allons nous présenter devant lui. Et celui qui meurt dans ses péchés est coupable selon la loi. Dieu est un juge juste. Dieu, ce n'est pas un sentimental. Dieu, c'est un homme qui a un caractère moral. C'est quelqu'un qui n'est pas capable finalement de faire le mal, de penser mal. Dieu, c'est quelqu'un d'unique dans l'univers. Et la personne qui meurt sans Dieu, eh bien, sa destinée éternelle, c'est l'enfer, bien-aimé. Et c'est sérieux, on est des privilégiés. Hein? Nous sommes des privilégiés. Et l'enfer, ce n'est pas une sentence d'un an et ce n'est pas une sentence à perpète comme ici. Hein? C'est une sentence éternelle, bien-aimé. Et c'est important. Et on doit continuer à prier pour nos proches qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que nous, on sait, on s'en va. Et nous, on sait aussi où ils s'en vont, bien-aimés. Et ça, c'est important. C'est important, bien-aimés. Vous aimez vos enfants? Dieu aime encore plus vos enfants que vous pouvez les aimer. Parce qu'il a été prêt à sacrifier son Fils unique, le seul qu'il avait. Il n'y avait pas eu 7 enfants, Dieu. Il y en a eu un. Il l'a sacrifié pour des pécheurs tels que nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, nous dit la parole. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Et l'image, le Père ici, il personnifie Dieu. Dieu n'a pas de préféré dans le monde. Dieu ne nous a pas créés pour en sauver quelques-uns et en envoyer d'autres en enfer. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'envoie personne en enfer. C'est les gens qui décident d'y aller parce qu'ils refusent le pardon que Dieu leur accorde en Jésus-Christ. C'est ça l'histoire. Hein? Parce que la Bible, au début, elle nous dit quoi? Que Dieu a créé l'enfer pour le démon et ses anges, pour Lucifer et pour les anges. Et parce que l'homme a péché par après, eh bien, l'homme se rajoute à cette punition. Bien-aimés, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui, malgré nos manquements, ne diminue pas dans son amour pour nous. Tout ce qu'il attend, c'est comme le Père, qu'on revienne à la maison, qu'on confesse nos péchés, qu'on lui demande pardon dans la repentance. Et Dieu a toujours la main tendue pour nous recevoir et dire, « Viens mon fils, il était temps que tu rentres à la maison. » Quel Dieu magnifique nous avons. Certains m'ont déjà dit dans le passé qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir aux choses spirituelles. Eh bien, je vous l'ai dit, ça. Vous savez, quand j'évangélise quelqu'un, vous savez pourquoi ça me fait pas mal, les réponses. Ça me fait de la peine, mais ça me fait pas mal, les réponses qu'il me donne. Parce que moi, je vois toujours derrière cette personne-là le malin, finalement, qui influence. Elle est influencée, cette personne-là, par le malin qui est derrière et qui lui dit, bien, écoute-le pas. C'est un malade, c'est un bouffon, il pense à n'importe quoi. Il croit à lui qu'il y a un ciel, il croit qu'il y a un paradis. Bien, bien-aimé, j'y crois parce que c'est marqué dans la Bible, bien-aimé. Parce que Jésus l'a dit, bien-aimé. Voilà pourquoi je crois qu'il y a une vie après la mort. Voilà pourquoi je crois qu'il y a un paradis. Voilà pourquoi je crois que Jésus va revenir un jour. Voilà pourquoi je crois que Jésus va recréer une nouvelle terre et des nouveaux cieux, alors qu'il n'y aura plus de mal, plus de pollution, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de mort, une nouvelle terre.
nouvelle terre, bien-aimés. Et ceux qui ont accès à cette terre-là, c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui auront pris une décision pour le Seigneur Jésus, c'est ceux qui auront vécu comme Dieu nous demande de vivre dans sa parole. Car sans la sanctification, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a le salut, justification, il y a aussi, eh bien, cette façon de marcher fidèlement selon la parole, ce qui s'appelle la sanctification, bien-aimés. Et je pense que Dieu peut exiger que ces enfants qui ont reçu l'Esprit de Christ en eux, eh bien, puissent marcher, vivre comme Christ a vécu. Je pense que ça, c'est une exigence qu'il peut faire, parce que nous faisons partie de sa famille et nous sommes censés refléter le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites Amen à ça? Ouais. Pourtant, je sais qu'il y a des gens dans cette salle ce matin qui ont souvent réfléchi à cette question et qui savent aussi bien que moi ce qu'ils doivent faire pour devenir chrétiens. Mais ils n'ont jamais osé prendre une décision. Ce matin, allez-vous oser prendre une décision de venir à Jésus-Christ ce matin? Jésus dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Vous avez peut-être été élevé dans l'Église. Vous avez peut-être à un moment donné, à l'adolescence, fréquenté des gens qui vous ont tiré dans d'autres choses que l'Église. Vous êtes maintenant un adulte et finalement, vous avez complètement abandonné l'Église. Eh bien, Dieu vous appelle ce matin. Dieu vous appelle à prendre une décision pour lui. C'est une grâce extraordinaire qu'il vous offre. Vous ne savez pas demain si vous êtes encore vivant. À Liège, j'avais quelqu'un qui avait invité, un jeune qui avait invité un adolescent à l'église, un adolescent, 18 ans, un jeune adolescent. Il avait il l'avait invité à venir à l'église un dimanche matin. Ce dimanche-là, c'était un dimanche comme aujourd'hui. Il y avait eu de l'évangélisation et finalement, il y avait un appel. Et le jeune homme qui avait été invité, il se trouvait trop jeune pour prendre une décision. Et il laissé tomber. Et le dimanche suivant, eh bien, le jeune homme qui avait invité ce jeune homme-là, qui avait refusé de prendre l'invitation du Seigneur, eh bien, il nous annonce une triste nouvelle. Le jeune homme qui avait refusé de prendre une décision pour Jésus avait été fêté dans le Carré à Liège. Je ne sais pas si vous connaissez le Carré. Oui, bon, ça a dépassé les frontières de la place d'ici. Oui, bon, parfait. Alors, c'est un endroit où tout est permis, hein? À peu près tout est permis. Eh bien, le jeune homme, il s'est fait poignarder durant la nuit. Et il est mort. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui compte pour lui, pour l'éternité? C'est la dernière décision qu'il a prise pour le Seigneur lorsqu'il y a eu un appel. Ce jeune homme-là, il est perdu pour l'éternité. 18 ans. Un jeune homme qui pensait avoir toute la vie devant lui. Toute la vie devant lui. Bien-aimé, un jour à la fois, nous dit, n'est-ce pas? Un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, vous entendez l'Évangile? Ne rejetez pas l'appel de Dieu pour vos vies. Prenez une décision maintenant. Voulez-vous vous tourner vers Dieu ce matin? Ah oui, j'oubliais. Il y a non seulement le fils cadet, il y a non seulement le fils aîné, mais il y a un troisième fils dans cette histoire. Et je sais qu'il s'appelle Jésus. C'est celui-là même qui raconte cette histoire. Et c'est parce que ce fils a accepté de mourir sur la croix pour nos péchés et qu'il est revenu de la mort à la vie, que la porte du pardon et celle du paradis sont ouvertes en permanence à tous ceux qui désirent y entrer et avoir une fin heureuse. Il suffit de suivre l'exemple de ce jeune homme. D'abord, ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu qu'il était pécheur. D'abord, Jésus nous rappelle qu'il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Donc, si vous voulez être qualifié pour recevoir le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ, eh bien, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Il arrivait à Liège qu'on faisait du porte-à-porte. Et moi, je dirais que mon truc, c'est vraiment le porte-à-porte. Plus le porte-à-porte que l'accrochage sur le trottoir. Et il y avait une vieille dame, plus de 80 ans. Elle nous a laissé rentrer, on a toujours accompagné, donc elle nous laisse rentrer. Elle nous offre le café, et puis les petits beignets, et puis voilà, et puis elle parle. Alors, c'était une fervente religieuse, qui pratiquait sa religion, et je lui parle de Jésus, je lui parle du plan du Seigneur et tout ça, et elle écoutait, elle était toute joyeuse, elle continuait, plus on parlait du Seigneur, plus elle mettait de la nourriture, donc voilà. Alors moi, je continuais à lui parler du Seigneur, et à un moment donné, j'ai dit, vous savez, je lui parle de repentance, je lui parle du péché, elle m'arrête. 80 ans, elle me dit,
Mais moi, je n'ai jamais péché. Vous avez jamais désobéi à la loi de Dieu, aux 10 commandements? Jamais. Jamais. Alors, pour ne pas l'insulter, vu que c'était la première fois que je la voyais, je ne lui ai pas dit que Jésus n'était pas venu pour elle, vu qu'elle n'avait jamais péché. Mais par contre, voyez-vous, cette personne-là, elle pratiquait une religion. Et elle pratiquait des œuvres, des bonnes œuvres. Elle essayait de gagner son ciel. À tel point que moi, qui ne faisais pas partie de la même croyance qu'elle, eh bien, avant de partir, elle m'a donné 2 billets de 10 euros pour mettre dans les œuvres de mon Église. À 80 ans, ça prenait une grâce de Dieu pour la briser, de penser que ce n'était pas par les œuvres qu'on a notre salut, mais c'est par grâce. Elle allait à l'Église, elle faisait brûler des lampions. Elle allait à l'Église, elle le payait pour faire dire des messes. Et tout le tralala, et tout le tralala. Et ça ne changeait rien concernant sa destinée éternelle. Merci que Dieu nous a offert la grâce et non pas les œuvres pour que nous puissions gagner notre ciel. Parce que quelqu'un qui fait des œuvres pour gagner son ciel, il insulte le Dieu Tout-Puissant parce qu'il est en train de lui dire que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix n'est pas suffisante pour le sauver. C'est un des pires blasphèmes qu'on peut faire à la face de Dieu. Alors ce fils, il se repent, il dit, je me lèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Si vous voulez venir à Dieu, c'est là le premier pas à faire, reconnaître que vous êtes pécheur. Deuxièmement, vous devez demander pardon à Dieu pour vos péchés. Il ne faut pas être gêné. On n'a pas été gêné de commettre des péchés, on ne devrait pas être gêné de les confesser. Dites amen à ça. Il y a un grand prédicateur, je ne vous nommerai pas son nom. Bon, je peux le nommer. Charles Finet, il disait ceci. Vous voulez connaître jusqu'à quel point vous êtes un pécheur dans votre vie? Il dit, prenez une feuille de papier. Commencez à écrire, il dit, vous avez commis vos péchés un par un. Il dit, vous devriez avoir justement le courage de les confesser un par un. Dressez la liste de tous les péchés que vous vous rappelez dans votre vie. Et après, vous les confesserez. Moi, je peux vous dire honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que j'étais jeune chrétien que j'ai essayé ça, mais après avoir rempli une première page, me rappelant qu'à 6 ans, j'avais commis mon premier vol, j'ai tâté en sanglots. J'ai été brisé par le Saint-Esprit. De voir finalement jusqu'à quel point moi, je pensais que j'avais commis beaucoup moins de péchés, que j'étais beaucoup meilleur que d'autres, et ainsi de suite. Bien-aimé, il n'y a pas un pécheur qui est meilleur qu'un autre. Il y a des pécheurs qui sont plus pécheurs que d'autres, mais il n'y a pas un pécheur qui est meilleur qu'un autre. Et c'est là que Dieu vient nous chercher. Peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, peu importe ce qu'on a pensé de lui dans notre vie, il a toujours les bras ouverts pour nous accepter, pour nous recevoir. Le jeune homme ici, eh bien, il a tourné le dos à son ancienne vie et il a tourné son regard vers le Père, ses regards vers la maison du Père, en reconnaissant qu'il avait péché et il va demander pardon à son Père. Peut-être qu'il y en a certains qui se disent en eux-mêmes, vous êtes en train de dire que Dieu m'accueillerait, vous ne savez même pas ce que j'ai fait dans ma vie. Non, je ne le sais pas. Vous ne savez pas dans quelles conditions je me trouve en ce moment. Non, je ne sais pas. Vous ne savez même pas dans quel style de vie je suis impliqué en ce moment et vous me demandez de prendre une décision pour le Seigneur. Non, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes ce matin. Mais je sais une chose par contre. Si vous prenez la décision de rentrer à la maison, le Père vous verra avec les yeux remplis de compassion et vous pardonnera. Il courra vers vous. Il vous entourera dans ses bras tout en vous embrassant et en vous disant, « Mon fils, bienvenue à la maison. Ma fille, bienvenue à la maison. » Voulez-vous vous tourner vers Dieu pour recevoir le pardon de vos péchés et la vie éternelle ce matin? Baissez la tête, fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Toi qui es assis dans cette salle ce matin, peut-être que tu ne connais pas encore finalement où tu vas aller passer l'éternité. Veux-tu, comme ce jeune fils ce matin, veux-tu te tourner vers Dieu pour recevoir le pardon de tes péchés et la vie éternelle? Si
dans ton cœur, tu prends la décision de dire oui. Fais simplement lever la main. Pendant que les yeux sont fermés, que les têtes sont penchées, juste simplement lever. Alléluia. Merci pour cette main qui se lève. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui veut prendre cette main? Alléluia. Merci. Merci. Que ce soit pour la sanctification, que ce soit pour le salut, vous pouvez baisser votre main. Je l'ai vu. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Je sais qu'un combat était incroyable dans nos cœurs ce matin. Merci pour cette main qui s'est levée ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre ce matin? Dieu, en Jésus-Christ, veut vous recevoir dans son paradis ce matin. Dieu veut vous donner son esprit et faire en sorte que vous viviez une nouvelle vie, semblable à celui de son Fils. Et à partir du moment où vous confessez vos péchés, vous savez ce que vous avez fait. À partir du moment où vous demandez pardon, la Bible est claire, vous commencez une nouvelle vie. Moi, j'ai 74 ans, mais en réalité, là, j'en ai... Il ne faut pas que je me trompe non plus. Hein? J'ai 39 ans. Non, 37 ans aussi. J'ai 37 ans. Ben, j'ai connu le Seigneur à 37 ans, j'en ai 74, donc on enlève 37, c'est bien ça? C'est ça que j'ai 37 ans. Pourquoi? Parce que la Bible elle nous dit que quand on accepte le Seigneur Jésus, on meurt à notre ancienne vie pour commencer une nouvelle vie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre cette décision? Il y a sûrement, c'est possible qu'il y ait un combat dans votre vie, mais je ne vais pas insister. Une dernière fois, je pose la question. Vous levez la main, vous la baissez. Dire, oui, j'aimerais que vous priez pour moi. Ce matin, je décide de changer de vie. Je décide de consacrer ma vie à Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions d'avoir rendu les choses simples et claires pour que nous puissions te faire confiance. Merci de nous avertir dans ta parole de ne pas accepter les mensonges du monde en pensant que nous pouvons être assez bons pour nous-mêmes pour gagner notre ciel, car nous sommes tous des pécheurs. Seigneur, tu as entendu la prière, tu as vu, Seigneur, les mains qui se sont levées, des mains qui se sont levées peut-être pour le salut pour les uns, des mains qui se sont levées peut-être pour la sanctification pour d'autres. Eh bien, Seigneur, je te remercie, je te prie pour eux, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui a accepté d'être condamné à leur place et de prendre sur lui leur péché sur la croix. Merci, Seigneur, parce que je sais ce matin que tu les laves, que tu les purifies de tout péché, parce qu'ils ont reconnu que tu es maintenant leur Seigneur et leur Sauveur. Fais d'eux, Seigneur, la personne que tu veux qu'ils deviennent. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais